Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, dans l'émission Tous à poil, nous allons vous parler des héros de bande dessinée. Avec moi pour nous accompagner, Thierry, bédophile. Je suis bédophile, effectivement. Bédophile depuis des années, vous adorez la bande dessinée donc. Et j'y rajouterai personnage de dessin animé. On aurait tendance à les oublier un petit peu et ça ne me fait pas que plaisir. C'est vrai. Voilà. Vous pensez à certains héros en particulier peut-être? Oui, on peut commencer par les plus connus, je dirais Astérix et Obélix. Est-ce que vous le savez que... Non. Que... vous savez pas? Non. Que Astérix et Obélix, au départ, c'est des gays. Des gays? Oui, ils sont gays. Des gens gays? Non, homo. Ah, homosexuels. Comment vous expliquez Je sais pas. deux gars avec des moustaches et un petit chien qui vivent dans une petite maison? Ouais. Hein? Enfin, moi je dirais peut-être qu'Obélix était bi. Oui, il a une belle tête de bi. Obélix est bi, mais Astérix est homo. Oui. Vous dites ça? Non. Après, qui peut-on parler en plus? On peut parler de cette misérable bonarienne de Blanche-Neige. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Un lundi, un mardi ou un lundi. Un lundi, quelqu'un tape à votre porte. Oui. Vous ouvrez, une femme affreuse vous offre une pomme. La fée Carabosse. À cette conne, on lui offre une pomme, Ouais. elle la bouffe. Ne me dites pas qu'il ne faut pas être un petit peu con, non? Ne faut-il pas y voir une métaphore sur la naissance de l'humanité? Adam, Ève, la pomme. Oui, encore une fois, le gros serpent. Oui, encore une fois, vous avez raison, Dominique. Oui, c'est ça, il faut y voir une métaphore. Voilà, qu'on peut parler de Pinocchio. Quoi. Oui, Pinocchio. Qui, avant d'être... Donc vous avez un spécimen là. Voilà, Pinocchio. J'ai toujours mon Pinocchio sur moi. Oh, qu'il est beau. Qu'il est beau. C'est vrai que Pinocchio, pour moi, c'est synonyme de... Comme j'essaie de vous le dire avant, Pinocchio, pour moi, avant d'être de bois, il était de glaise. De glaise? De glaise rouge? Ou de glaise rouge? Un cœur énorme, Pinocchio. D'ailleurs, je dirais Monsieur Pinocchio. Monsieur Pinocchio, mais un cœur de glaise, c'est ce qui l'a rendu fragile. D'où ses amours souvent déçus. Je pense que nous pourrions peut-être, pour clore ce débat très intéressant, prendre un dernier exemple. Bambi, ça nous touche tous. Pourquoi? Parce que tout le monde a été bercé par les chants de Bambi quand il était petit. Tout le monde. Il a perdu son père? Oui. Son père? Il a bien perdu son père, Bambi. À la chasse? Ou c'est sa mère? C'est sa mère. Oh, c'est la mère Bambi. Ça c'est terrible, non. Elle est morte affreusement, Bambi a assisté à toute la scène. Il a été traumatisé. Ce qui fait que, beaucoup plus tard, il n'a jamais voulu grandir, quoi. Il est resté un C'est ce qu'on peut appeler le syndrome Bambi. Oui. C'est le syndrome Bambi. C'est ça. Il est resté, Voilà, Bambi, quoi. Allez. Bon. Merci Thierry. C'est moi. Ça a été un plaisir, comme d'habitude. Vous avez éclairé, illuminé. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler des banques. Des banques, bien sûr. À bientôt.